gouvernement. Donc on attend de voir un peu quelles sont les options qui sont prises par notre nouveau ministre. Donc on ne peut pas tout à fait s'engager sur des directions à ce stade en ce qui concerne les financements possibles vis-à-vis des communes ou des écoles, etc. Plus concrètement, aujourd'hui on va parler de Vélopark, qui est donc une plateforme d'encodage cartographique des stationnements à vélo, selon des modalités très spécifiques. À la région Wallonne, on a aussi un projet de cartographie des aménagements cyclables, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Nous, on parle surtout d'aménagement linéaire, donc savoir où se trouvent les pistes cyclables, les chemins réservés aux cyclistes et piétons à travers le territoire de la région Wallonne. On cartographie aussi certains éléments ponctuels, tels que par exemple, des obstacles au trafic, motorisés, donc les bollards, les blocs, etc. Les V22 et V23 sont des signaux qui permettent de tourner à droite au feu rouge, les zones d'avancée pour cyclistes, etc. On ne cartographie pas, pour pouvoir parler des stationnements vélo, car justement, en fait, il y avait déjà des schémas existants et des initiatives préexistantes à notre projet de cartographie. Des schémas, il y en a vraiment sur le site de Futurocité, mais il y a aussi évidemment la plateforme dont on parle aujourd'hui, la plateforme Vélopark, une initiative développée notamment via des financements du fédéral, qui est plus développée au nord du pays qu'au sud du pays. Et donc c'est un peu pour ça aussi qu'aujourd'hui on fait ce webinaire, on essaie de lancer cette dynamique également donc, en Wallonie, afin d'inviter les communes à encoder donc leur stationnement vélo dans Vélopark, qui est une initiative que nous promouvons donc au SPV. Je vais donc maintenant laisser la main à Peter Morlion, qui est donc expert en mobilité active notamment, et qui va vous parler donc des nombreux avantages et des modalités de la plateforme Vélopark. Voilà, je vous remercie et je laisse maintenant la main à Peter. Merci Martin. Bonjour. Voilà, donc je suis Peter, je travaille depuis 15 années sur la mobilité et l'innovation, entre autres pour la ville de Gand, IMEC, et ces dernières années au cabinet du ministre fédéral de la mobilité. Et à part de ça, j'ai ma propre entreprise, je travaille plutôt pour les villes comme Liège, Anvers, Malines, Louvain, etc. Et je travaille depuis 2018 sur la création de Vélopark de Pouilly. C'est une initiative de Pittsburgh Flandre et dont le développement technique est assuré par NASA Maps, représenté ici par Lynn, chef de projet, et vous la voyez sur le film. Voilà, pardon Lynn. Pour ceux qui ne connaissent pas Pittsburgh est une organisation flamande fondée au sein du Parlement flamand. Donc c'est un organisme 100% public et Vélopark est développé par Pittsburgh et c'est offert gratuit à toutes les communes en Flandre et plus à toutes les communes en Belgique parce que c'est en part supporté ou fundé par le gouvernement fédéral et le SPF Mobilité. Donc pourquoi est-ce qu'on a lancé Vélopark en 2018? Parce qu'on verrait que de nombreuses personnes, c'est du statistique en Flandre, que il y avait beaucoup de problèmes avec le stationnement de vélo. En Flandre, il y avait à peu près 7 sur 10 personnes qui n'avaient jamais combiné le vélo avec le transport en commun. Par exemple, se rendre à la gare à vélo pour prendre le train. Voilà. Nous avons vu qu'il y a un grand potentiel. Donc, ce qu'on avait fait en Flandre avant, c'est surtout un focus pour le trajet à vélo d'un point A à un point B, donc des trajets 100% vélo. Mais on a vu qu'il y a un grand potentiel pour les déplacements combinés. Donc, par exemple, combination vélo-train, vélo-bus. Nous voyons aussi que les gens achètent des vélos plus en plus électriques et plus chers et qui veulent les stationner en toute sécurité. Et vous voyez ici un vélo Speed Pedelec belge.
Et de plus en plus, les médias, je ne sais pas, mais surtout, on va s'en entendre, qu'ils rapportent régulièrement qu'il y a des problèmes de stationnement pour les vélos, qu'il y a une pénurie, notamment dans les gares. Et en même temps, on voyait qu'à l'étranger, on trouve vraiment de beaux exemples d'infrastructures modernes et spacieuses, comme ce parking à Utrecht, aux Pays-Bas, le plus grand du monde avec 12 000 places. Voilà, c'est encore une photo de Utrecht. Et vous voyez qu'ils emmènent des rotondes dans leur parking à vélo. Ce qu'ils ont aussi aux Pays-Bas, c'est des systèmes innovatifs pour limiter les vélos abandonnés. Notamment des politiques de 24 heures dans le parking des gares. Donc, ils ont une politique qui s'appelle premier 24 heures gratuit. Et comme ça dit, donc, si vous mettez votre vélo là, les 24 premières heures, vous pouvez les mettre gratuit. Après, une petite somme est demandée. Comme vous voyez, c'est à peu près 1,25 € par jour. Et cela évite qu'il y a des stationnements prolongés. Et ça garantit qu'il y a toujours des places libres pour ceux qui en ont besoin. Comment ils font ça? Ils ont une petite carte, c'est un peu comme la carte mobile en Flandre. Et ils obligent les utilisateurs à s'enregistrer avec leur carte à l'entrée. Voilà. Et il y a aussi des autres systèmes. Il y a des systèmes avec des portes automatiques, avec une magnète qui enregistre des vélos. Et le système plus nouveau, c'est avec des chips RFID qui sont attachés au vélo. Et le système enregistre automatiquement quand le vélo entre et sort. Aussi en Belgique, on a déjà des beaux exemples. Par exemple, ce parking de quartier à Anvers, ou peut-être vous connaissez les parkings sous-sol à Bruxelles, qui sont vraiment top. Voilà, donc on a aussi des beaux exemples. Mais donc la question était comment est-ce qu'on peut rassembler toute cette technologie branchée et innovative aux autres pays et régions et les importer en Belgique pour faire passer le stationnement vélo à un niveau supérieur. Donc, nous avons d'abord pensé à un système standardisé comme aux Pays-Bas avec une zone de 24 heures et une carte unique comme la carte mobile pour avoir entré ou avoir accès aux tous les parkings à vélo. Mais il y avait un problème et au début du projet Vélopark, on avait constaté que les fondations faisaient des fonds en Belgique. Et quels sont les fondements, si tu veux, un système pour le stationnement des vélos? Ça c'est où exactement sont les parkings à vélo? Sont-ils couverts? Y a-t-il une pompe à vélo? Puis-je recharger mon vélo? Est-ce que je peux stationner mon vélo cargo? Est-ce que le parking est surveillé? En 2018, on n'avait pas d'informations. Donc c'est un petit peu à comparer avec la recherche dans le bon restaurant. Si je vais à Mons et je trouve quelque chose à manger, si je ne peux pas me plier à Google, c'est moi personnellement, à Google Maps ou notre application, il est très difficile de trouver rapidement un bon endroit. En revanche, si j'ai une bonne appli, je sais directement où aller. Et c'est exactement ce qu'on avait voulu faire avec Vélopark. C'est avoir un bon registre de qualité où les gens peuvent facilement trouver un parking à vélo. Et donc, en 2019, Vélopark.be est né. Ça, c'est la base de Vélopark.
on voulait un registre clair et complet servant de fondation pour toutes les applications liées au stationnement de vélos en Belgique. Et donc, comme je l'ai dit, pourquoi une organisation flamande mettait en place une plateforme toute à Belgique? D'une part, parce qu'un support vélo est identique en Wallonie et en Flandre. D'autre part, nous avons reçu un soutien du gouvernement fédéral, du SPF Mobilité, en 2018 et 2024 pour développer le parc. Il nous semblait donc logique d'y inclure tous les stationnements du pays. On a lancé le parc donc avec notamment des partenaires des villes, mais aussi en Wallonie avec Ovélo, le CRAC et le support du SNCB. Voilà. Ce que vous voyez ici avec véloparc.be, c'est d'abord un site web où vous pouvez facilement retrouver tous les parkings vélos du pays. Comme vous voyez, vous pouvez y filtrer, par exemple, sur la présence d'une pompe, la couverture, le tarif, les heures d'ouverture, les dispositifs de sécurité et tout ça. Donc, vous mettez votre commune, vous allez sur la carte, cliquez, vous pouvez filtrer, vous cliquez et vous voyez tous les détails du parking avec une photo et toutes les informations. Voilà, comme ici. Voilà, c'est un exemple de Namur. Vous voyez toutes les informations et c'est facile, vraiment facile à utiliser. Mais ce site de recherche que vous avez vu, ce n'est qu'un sous-produit commun. La véritable force de Véloparc réside dans les modèles de données. Et ce modèle, vous voyez ici, le modèle de données commence on l'appelle le vocabulary en anglais. Ça permet un enregistrement des données selon les normes les plus modernes et faciliter notamment l'utilisation des données par des autres applications. Nazca Maps a fait un assistant simple pour les communes. Donc, si vous allez vous enregistrer sur Véloparc, vous pouvez facilement ajouter vos parkings à vélo. En quelques étapes, vous pouvez ajouter un parking avec la photo, la localisation, toutes les données. Et le système les va transformer automatiquement en Linked Open Data. C'est un format très technique, voilà, comme ici, mais il n'y a pas du tout besoin d'être informaticien, ça va tout de manière automatisée au background. Et on a aussi un point de API que tout le monde peut retrouver les données. C'est quoi le Linked Open Data? C'est une version de données ouvertes qui permet de facilement lier les données aux autres ensembles de données. Par exemple, ici, vous voyez un exemple de Courtrai où ils ont un système de comptage automatique, donc avec un système de caméra. Et comme on utilise le Linked Open Data, on peut y facilement coupler ce système de comptage avec Véloparc. Donc vous pouvez voir en temps réel l'occupation du parking en Véloparc. Donc si vous avez un système de comptage, vous pouvez le coupler facilement avec le système et les données seront accessibles à toutes les applications sur Internet, sur le téléphone. On a aussi développé plusieurs outils pour notamment aider les communes à ajouter et gérer les parkings à vélo. Donc, il y a des informations sur la réutilisation des données,
la visualisation sur la carte, l'intégration des systèmes de comptage, comme j'avais mentionné, et il est même possible de comparer le numéro de parking sur votre territoire avec vos voisins. Donc, vous voyez ici, pour le moment, Namur est une place verte sur la carte. Donc ici, ce sont tous les études qu'on a faites pour les utilisateurs professionnels. Si vous allez sur velopark.be, vous pouvez cliquer sur « Je suis un utilisateur professionnel » et vous allez voir ces outils-là. Notamment, qu'on a fait et qui est vraiment chouette, c'est une application de comptage des vélos dans des parkings. Donc, si vous êtes une commune, vous pouvez faire facilement faire une campagne de comptage. Vos bénévoles ou vos employés peuvent, dans l'application, facilement enregistrer le numéro de vélos qui sont présents au parking à vélo. Et la commune obtient ainsi un aperçu clair du taux d'occupation et de l'évolution. Nasca a fait une petite animation. Donc ça, c'est l'application de comptage. Les bénévoles peuvent facilement sélectionner un parking à vélo. Voilà, ils peuvent sélectionner un parking à vélo et mettre le moment et facilement compter tous les vélos et envoyer ça au système Velopark. Et après, la commune peut voir facilement quel est le taux d'occupage dans le parking à vélo et mieux gérer ces parkings à vélo de cette manière. Un petit peu sur les principes de base de Velopark. Comme Pittsburgh est une organisation fondée par le Parlement flamand au sein du VVSG, donc c'est l'organisation des communes divisées en Flandre, on a le principe fondamental que la commune garde toujours la contrôle des données. Donc les citoyens peuvent suggérer des modifications. Les exploitants privés ou publics comme le SNCB, ils peuvent soumettre des données, mais c'est seulement la commune qui peut les valider et les publier sur le système. Donc c'est toujours la municipalité qui est en charge. Quels sont les principaux problèmes ou enjeux qu'on voit en travaillant avec les données sur les parkings à vélo? Premièrement, les données sont introuvables. Donc, c'est vraiment difficile à trouver des données. Donc, si vous allez quelque part en Belgique et vous voulez savoir où mettez votre vélo, c'est pas facile pour voir où il y a un parking à vélo, notamment par exemple avec qui est couvert ou sécurisé. Deuxièmement, les données varient selon le site consulté. Par exemple, si vous allez voir le website du commune, OpenStreetMap, Google Maps ou une appli sur votre smartphone, les données vont souvent varier. Et dernièrement, les données ne sont pas toujours à jour. Ça n'arrive pas beaucoup de temps que les données sont à jour. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu faire avec Velopark? C'est proposer une gestion unique des données qui sont ensuite redistribuées automatiquement à des autres systèmes. Donc, on veut que la commune est en charge de publier une fois vos données sur le parking à vélo. Ils sont repris dans tous les autres systèmes. Donc, comment faire ça? Les données sont stockées si vous les entrez soit sur nos serveurs ou soit sur ceux de la commune. Et ils sont reliés à un catalogue central et une API permet à toute application de les récupérer, même sans grande expertise du linked open data. Donc, vous les mettez une fois les data, ils sont toujours à jour, et les autres applications peuvent les venir chercher après les parts. Qu'est-ce qu'on a vu en 2019?
on avait remarqué au départ, donc les données étaient peu utilisées. C'est dommage. On a mis beaucoup de travail dedans, mais les données ont été utilisées très peu. Qu'est-ce qu'on a fait après? On a développé des outils pour faciliter l'intégration. Par exemple, ici, vous voyez le site de la commune de Lommel en Flandre. On a fait un exemple, un widget qui permet à la commune d'afficher ses parkings sur son propre site avec une seule ligne de code. Et c'est accessible à toutes les communes. Donc, vous voyez dans le site de Lommel, dans leur page sur le stationnement des vélos, il y a un widget Vélopark ici à gauche, où les gens peuvent cliquer et voir tous les données. Et lorsqu'il y a un changement à lieu dans Vélopark, tous les changements sont automatiquement répercutés automatiquement sur le site de la commune. Les données peuvent aussi être intégrées dans le site, par exemple, des musées, des restaurants. Ici, vous voyez le website de Pittsburgh. Ils ont, avec le code de Vélopark, intégré le fichier du parking à vélo du bâtiment. Et les données sont toujours à jour avec le database. Peut-être vous collectez le National Access Point en Belgique, c'est transportdata.be. Les datas de Vélopark sont également transmises au point d'accès national, donc transportdata.be, conforme les obligations européennes. Donc il y a des obligations européennes que les communes ou des opérateurs de route mettent en ligne obligatoirement des données sur quelques domaines, et c'est aussi le cas des parkings à vélo sécurisés. Ce que nous faisons avec Vélopark, c'est qu'on prenne en charge automatiquement de manière que les communes ne doivent rien faire. C'est un slide en flamand, mais vous voyez que le gouvernement flamand advise aussi d'utiliser Vélopark parce qu'il y a un flux automatiquement au National Access Point. Quelque chose d'autre qu'on a fait en Flandre, c'est un lien automatique avec les points hopping. Je crois que l'équivalent en Wallonie, c'est des mobile pools ou des mobile points. Donc, la région en Flandre exige que les communes enregistrent en ligne tous les équipements qui sont présents à ces points ou ces mobile points. Par exemple, les parkings à vélo. Ce qu'on a fait, c'est que quand une commune registre son mobile point en mobile pool, les données de Vélopark sont automatiquement liées, de manière que la commune ne doit pas répliquer toujours les efforts pour mettre en ligne les données des parkings à vélo. Mais ce qu'on veut faire, c'est aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, les citoyens s'attendent à ce que leurs données parviennent automatiquement via les applis qu'ils utilisent au quotidien et qu'ils ne doivent pas activement aller chercher les données sur un site ou une application. C'est pourquoi nous faisons en sorte que les données Vélopark apparaissent dans les applications de navigation et de vélo. Beaucoup de gens utilisent OpenStreetMap en base, et c'est pour ça que nous avons, les derniers mois, manuellement validé et lié les plus que 3000 parkings de vélos à Vélopark. On les a liés à OpenStreetMap. Ça veut dire que pour le moment, Vélopark et OpenStreetMap sont synchronisés. Ça veut dire que quand vous mettez un parking à Vélopark,
il sera automatiquement publié à OpenStreetMap et les applications qui utilisent OpenStreetMap comme base ont de cette manière aussi tous les données sur les parkings à vélo sur votre territoire. Et on a fait aussi le mouvement dans l'autre direction. Si vous allez aller au vélopark.be et vous faites un login comme représentant de commune, vous allez voir qu'il y a beaucoup de parkings de vélos qui sont ajoutés comme brouillons. Ce sont des parkings à vélos qui étaient dans OpenStreetMap, mais n'étaient pas dans Vélopark. Donc on les a mis, on ne les a pas publiés dans Vélopark, mais on les a mis comme brouillons. Vous, comme commune, vous pouvez vérifier si les données sont correctes et les publier automatiquement. Voilà. Et ici, vous voyez un exemple d'Anvers. Vous voyez les parkings qui sont déjà ajoutés par la commune et aussi les parkings à brouillon qui sont importés de OpenStreetMap que la commune ou la ville doit valider. Voilà, c'est ça où on est arrivé aujourd'hui. La prochaine étape est l'intégration des données dans un data space. Je ne suis pas vraiment au courant où les trends, les hype à venir, mais le dernier temps, les data spaces sont assez hot ou chauds en Flandre. Et on veut que les données Vélopark peuvent être intégrées automatiquement dans un data space flamand, belge ou européen, où les données seront liées à d'autres domaines comme la mobilité, le sport, le tourisme, etc. Mais ça, c'est pour les mois et les années qui viennent. Donc, après cette petite présentation ou introduction à Vélopark, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de vous rendre sur admin.velopark.be et vous inscrire et sélectionner votre commune. On va après valider votre account et vous pouvez après voir ce qu'il y a déjà dans Vélopark comme information et ajouter vos parkings à vélo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ici ou vous pouvez nous envoyer un email et on va avec plaisir vous soutenir et vous aider pour mettre en ligne vos parkings à vélo que vos habitants, vos touristes, les gens qui travaillent dans votre commune peuvent facilement trouver le parking à vélo plus facile. Voilà, c'était ça qu'on voudrait dire. Je ne sais pas, Martin, s'il y a des questions dans le chat. Oui, merci Peter pour cette présentation très intéressante. Il y a quelques questions. Je pense que Lynn y a répondu, mais si c'est OK pour tout le monde, je vais quand même repasser dedans, histoire que tu puisses partager les réponses avec tout le monde. Je crois que Lynn a ajouté des étoiles. Ah oui, aux bonnes questions. Aux questions, oui. Alors j'arrive. Tac. Des problèmes techniques. Alors, Anne Mordray, bonjour, faut-il être une commune pour encoder les parkings vélos ou une association comme le GRAC peut-elle le faire? Oui, c'est une bonne question. Donc, on met en charge les communes, mais les organisations comme le GRAC, ils peuvent aussi ajouter des parkings à vélo. Et après, c'est à la commune pour les publier, pour valider l'évaluation ou les publier. Mais si vous vous agréez avec la commune, vous pouvez voir si vous avez un type d'account que vous avez plus de 3 pour aussi publier. Ils apparaissent en brouillon alors, c'est ça comme, oui, c'est ça. C'est à la commune pour simplement dire ok, c'est bon, il est validé. Après, ils seront sur la carte. Super, merci.
Bonjour, cette appli web pourrait-elle être déployée à l'étranger? Je travaille à la métropole de Strasbourg. Pour le moment, ça se limite à la Belgique, mais le code source est open source. Donc, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez me contacter pour le copier. Il est déployé à Strasbourg. Merci. Antoine Bacro, est-il possible d'encoder des données depuis un fichier cartographique dans le cas où l'on aurait déjà un fichier reprenant les localisations et les infos pratiques, coût, accès, quantité, etc. Oui, bonne question. Il y a beaucoup de communes qui ont déjà les données dans leur système géographique. Et comme j'avais dit, on ne peut pas que les communes doivent dupliquer leurs efforts et entrer l'information dans les différents systèmes. Vous pouvez nous envoyer votre fichier et on va voir comment c'est dimensionné. Si ce n'est pas trop de travail, on peut le faire automatiquement pour vous, que les parkings seront importés de manière automatiquement. Il ne faut pas remettre toutes les informations dans le système. Merci. Bernard le chanteur, à la ville de Liège, si nous avons un jeu open data, je suppose que VéloPark peut venir moissonner nos informations. Est-ce que cette moisson est réalisée automatiquement ou faut-il nous manifester pour que notre jeu open data soit moissonné? Oui, comme je suis là, en français n'est pas 100%. Donc moissonner. moissonner, Oui. moissonner, c'est que le système vienne chercher automatiquement les données sur le serveur open data de la ville de Liège. Ah, ok. Qui a une connexion directe, quoi. Pas une mise à jour automatique plutôt. On travaille avec soit un API ou un catalogue Open Data. Je crois que votre jeu Open Data peut en effet automatiquement rechercher les data. Vous pouvez le contacter pour donner les données ou les détails sur le système que vous utilisez et on peut voir comment faire une connexion automatique. Okay. Est-ce qu'un acteur supracommunal type GAL, donc GAL sont des entités supracommunales en charge notamment du développement de la mobilité, ou une ASBL peut encoder des parkings vélos pour les communes? Ça, je crois que tu as déjà répondu que oui. Oui, on travaille avec un système automatiquement qui lie les accounts à un territoire géographique. Vous pouvez aussi lier votre account à plusieurs communes. Donc vous allez voir quand vous enregistrez. Okay. Là, c'est Lynn qui répond à une question, donc je suppose que c'est une réponse que tu as déjà donnée. Benoît Van Kalberg, à Ottigny-Louvain-la-Neuve, il existe un jeu de données stationnement vélo. Pouvez-vous l'intégrer automatiquement afin d'éviter un double encodage? Donc ça, la réponse a été donnée. Je pense qu'il faut contacter donc Lynn ou Peter pour voir si c'est faisable, mais a priori oui. Est-ce que les cartes de stationnement de la ville peuvent être intégrées sur notre site internet via un URL? Je te laisse répondre, même si tu as déjà répondu. En effet. Oui, si vous faites un login vous allez sur velopark.de et vous dites je suis visiteur professionnel, vous êtes sur une page avec les outils et un des outils c'est avoir une ligne de code ou un URL pour intégrer en effet la carte des parkings à vélo sur votre site. Et s'il y a des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter. Ouline, elle a mentionné son adresse email dans le chat pour avoir des supports techniques. Ok. Donc là, il y a tout un échange entre Lynn, je sais pas très bien ce qu'il en est, de Isaline Fetways qui parle de GeoVélo, mais je ne sais pas quelle est la question. Faut que j'analyse tout l'échange de données. Peut-être qu'Isaline, est-ce que vous pouvez reformuler votre question en fin de chat, que je puisse la comprendre plus facilement, si c'est ok pour vous. Véloc ASBL demande bonjour, est-ce qu'un ou une cycliste peut signaler une dégradation sur un stationnement vélo afin de le faire réparer? C'est pas vraiment l'intention de VéloPark, mais si vous cliquez sur un parking à vélo, vous voyez les données de contact de l'entité qui est responsable pour le parking à vélo, donc avec le numéro de téléphone et l'adresse email. Donc de cette manière, ils peuvent vous contacter. Ok, merci. Mélissa Enikio, bonjour, les racks vélos extérieurs peuvent-ils être localisés également sur la carte?
C'est à vous. Donc, il y a des communes qui enregistrent seulement des parkings à vélo qui sont couverts. Sont par exemple des grandes villes comme Gand. Mais si vous voulez, vous pouvez enregistrer tout ce que vous voulez. Mais on avise quand même ne que enregistrer des parkings à vélo avec au moins 5 racks. Parce qu'autrement, on va avoir une surcharge ou trop de data qui sont plus praticables sur le site. Sophie Grenier demande si on peut revoir la vidéo, donc la réponse est oui. On enverra un lien, enfin vous recevrez un lien après la présentation. Quel est le contact pour indiquer l'existence de GeoData? Quel est le contact pour l'existence de GeoData? Est-ce que c'est Peter ou est-ce que c'est Lynn? Vous pouvez contacter Lynn, oui. C'est plutôt Lynn. Isaline fait, ouais, c'est pour l'intégration des données. Il apparaît que les données de VéloPark ne sont intégrées que dans OpenStreetMap. L'appli GeoVélo est une des applis gratuites de planification des trajets à vélo, publicitée par ProVélo. Ce serait judicieux d'avoir les infos sur GeoVélo aussi. Oui. Donc, tous les datas sont publiés sur une licence Creative Commons 0. Ça veut dire que tout le monde peut les utiliser comme vous voulez. Donc, si GeoVélo veut, ils peuvent gratuitement et sans problème retrouver les données et l'afficher dans leur application. Si vous avez des questions techniques ou spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter. Parfait. On est arrivé donc à la fin des questions. Je laisse quand même la possibilité, si quelqu'un veut poser une question orale, il peut lever la main et on lui donnera le micro. Je vais vous laisser genre 30 secondes pour vous manifester. Sinon, je pense qu'on aura fait le tour de la question. Oui, entre-temps, j'ai vu qu'il y a beaucoup de demandes pour devenir ou de registration d'utilisateurs, donc ça me rend très content. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas fait, d'aller sur admin.velopark.be et vous enregistrer, vous allez voir les possibilités. Et s'il y a encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ok, bon voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie Peter et Lynn pour cette présentation très intéressante. J'espère également qu'on va bientôt voir beaucoup de communes qui mettront leurs données sur VéloPark. Ça a l'air assez simple et notamment j'ai trouvé intéressant la fonction de brouillon qui permet déjà de prémâcher peut-être l'information. Donc j'espère que beaucoup de communes essaieront cette fonctionnalité. Et je vous remercie toutes et tous pour votre présence et votre attention et votre implication dans l'amélioration de la mobilité de tous les citoyens. Merci beaucoup. Top, merci Martin. Au revoir Peter, au revoir Lynn, au revoir à tous.